La proposition de résolution européenne que nous étudions aujourd'hui vise à encadrer la dissémination des organismes génétiquement modifiés produits à l'aide de nouvelles techniques génomiques. Les OGM, à la suite de longs combats, ça a été rappelé, ont été réglementés dans l'Union européenne et dans notre pays. Aujourd'hui, les États négocient relativement discrètement la fin de ce cadre. Fini le suivi, fini l'étiquetage, fini le principe de précaution. Le risque est énorme pour notre planète, pour les consommateurs et pour les agriculteurs, les premiers exposés. On en revient presque à croire que ceux qui ont imaginé cette déréglementation n'ont jamais mis les mains dans la terre ou n'ont jamais mangé de produits OGM. Premier prix. C'est volontairement provocateur ce que je vous dis, mais imaginez quand même. L'issue du vote est malheureusement quelque peu prévisible. Un chien de manchon bien dressé, le Rassemblement national et les Républicains obéiront aux consignes du maître Fesneau. Attention tout de même, il pourrait rester quelques traces d'OGM dans le sucre. Malgré tout, cette proposition de loi aura eu le mérite d'apporter un éclairage saisissant sur le clivage qui existe au sein de notre Assemblée. D'un côté, nous avons un travail scientifique qui se fonde sur les recherches du Comité consultatif commun d'éthique, INRAE, CIRAD, EFRIMER, IRD, sur le Conseil économique, social et environnemental, sur le Comité consultatif national d'éthique et sur l'ANSES. Toutes ces instances alertent sur le risque que nous courons avec la dérégulation des OGM. De ce même côté, nous avons une volonté de dialoguer et de parvenir à des compromis, puisque c'est un texte transpartisan qui nous est présenté aujourd'hui. De l'autre, malgré la réalité des faits, malgré la possibilité de discuter, de réévaluer ces positions, il en restera toujours qui s'opposeront par principe.